Oui, donc maintenant, on va passer à la page 135, donc la leçon de lexique, vocabulaire, sens propre et sens figuré. Donc on a déjà vu, si vous vous rappelez donc du sens propre et sens figuré. Donc on a parlé du sens propre, on a dit c'est le vrai sens du mot ou de la phrase, et le sens figuré, donc c'est une image ou une interprétation qu'on fait pour expliquer quelque chose, sans lui donner un vrai sens. On lui donne un sens dérivé ou bien un sens figuré. Bien, donc comme on dit sur le proverbe, avoir la main verte, c'est une expression qui signifie avoir un don pour faire pousser les plantes. À savoir, quelqu'un qui aime bien donc faire du jardinage et planter les arbres, planter aussi donc des plantes, des herbes aussi. Donc on dit que c'est une personne qui a la main verte. C'est une personne qui a la main verte. Ça ne veut pas dire que sa main elle est de la couleur verte, mais il a la main verte, ou bien avoir la main verte, ça veut dire avoir un don pour faire pousser des plantes et bien jardiner, surtout. Donc si vous connaissez d'autres expressions, vous pouvez après nous les donner. Bien, donc on passe à la partie j'observe et j'élabore. Alors la phrase A, la maîtresse a essuyé un refus catégorique. Verbe essuyer, donc j'essuie la table, essuyer la table, donc ça veut dire que je prends un chiffon et je vais essuyer la table, donc des déchets qui restent après avoir mangé, par exemple. Essuyer le verre de la fenêtre, donc prendre toujours un chiffon et essuyer les saletés qui sont sur le verre. Mais là, on dit que la maîtresse a essuyé un refus catégorique. Est-ce que c'est vrai ce sens-là? Est-ce que c'est un sens propre? On a utilisé le sens propre du verbe essuyer ou bien le sens figuré? D'accord. Donc dans ce cas-là, on va dire qu'on a utilisé le sens figuré, parce qu'on ne peut pas essuyer un refus. On ne peut pas l'essuyer avec un chiffon, le refus. Dire non à quelque chose ou bien à quelqu'un, ce n'est pas prendre un chiffon et essuyer. Donc le verbe, dans ce cas-là, essuyer, c'est le sens figuré du verbe. D'accord. La phrase B. Les dés sont jetés, Marion n'ira pas au lycée. Les dés sont jetés. Marion n'ira pas au lycée. Donc quand on dit les dés sont jetés, donc c'est une expression qui veut dire que donc la décision est prise. Donc il n'est plus à être discuté. La décision est prise, ou bien la chose est faite. On ne peut pas revenir en arrière. Les dés sont jetés. Marion n'ira pas au lycée. Tous les espoirs de Marion sont jetés à terre. Donc, tous les espoirs de Marion sont jetés à terre. Alors, on dit les espoirs. Quelqu'un, il a de l'espoir. Est-ce que l'espoir est quelque chose qu'on peut toucher? Normalement, non. Alors, les espoirs de Marion, est-ce qu'ils sont vraiment jetés par terre ou bien à terre? Est-ce qu'on peut les voir? Non. Donc, tous les espoirs de Marion sont jetés à terre. Donc, c'est une expression. On utilise le verbe jeter ici pour dire que les espoirs de Marion, Marion n'a plus d'espoir pour aller au lycée, donc c'est bon, il n'a plus d'espoir. On dit ils sont jetés à terre. Il ne pourra plus avoir de l'espoir pour ça. La phrase D, de tristesse, Marion a fondu en larmes. Alors Marion a fondu en larmes, c'est une expression juste pour dire que Marion il a commencé à pleurer vivement. Donc il a commencé à pleurer fortement. Donc, et c'est le verbe fondre. Fondre quelque chose, on dit que la neige fond, la glace fond, mais est-ce que les larmes dans les yeux fondent? Non, ils ne fondent pas. Dans ce cas-là, c'est un sens figuré toujours. La phrase E, la neige a fondu sous la chaleur. Eh bien, dans ce cas-là, puisque la neige fond, effectivement, du verbe fondre, donc c'est un sens propre. Très bien. Alors, la question 1. Le verbe fondre est-il employé dans le même sens dans les phrases D et E? C'est ce qu'on a vu maintenant. Sur la phrase D, a fondu en larmes, puisque les larmes ne fondent pas, donc c'est le sens figuré.
Et sur la phrase E, la neige a fondu sous la chaleur, la glace a fondu dans le cornet, par exemple. Donc c'est le sens propre. C'est le sens propre du verbe. Très bien, donc on passe à la question 2. Dans quel sens est employé le verbe essuyer? Donc on a parlé du verbe essuyer. La maîtresse a essuyé un refus catégorique. Est-ce que c'est un sens propre ou bien un sens figuré? Bien sûr, donc le verbe essuyer ne renvoie pas à une action concrète. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas essuyer le refus. Donc ce n'est pas concret, effectivement. Donc on dit qu'il est employé au sens figuré. D'accord? Et pour la question 3, dans quelle phrase le verbe jeter décrit une situation réelle? Donc on a les dés sont jetés et on a aussi les espoirs de Marion sont jetés. Donc bien sûr, il a le sens réel et aussi donc décrit une situation réelle, c'est dans la phrase B. Les dés sont jetés. Donc les dés, ce sont les petits cubes sur lesquels donc il y a des points avec lesquels on joue pour avoir un nombre. Donc on dit qu'on va jeter les dés sur la table, par exemple, les dés sont jetés. Effectivement, on va jeter les dés. Donc le sens propre, le sens réel, c'est sur la phrase B. Mais par contre, il faut savoir que toute l'expression « les dés sont jetés », c'est une expression d'un sens figuré. Toute l'expression « les dés sont jetés », on l'utilise pour dire que c'est fini, c'est décidé. Donc, le sens réel de « jeter » sur la phrase B, c'est un sens réel, effectivement, et sur la phrase C, c'est un sens figuré, bien sûr. D'accord? Bien. Donc on passe maintenant à la partie « je retiens » et je vais lire. Les mots peuvent être employés au sens propre ou au sens figuré. D'accord? C'est le contexte qui permet de comprendre et de repérer le sens utilisé. Le contexte de la phrase, bien sûr, qu'on utilise, ou bien du texte en entier. On entend par sens propre le sens premier et courant d'un mot. D'accord? Si on dit le verbe fondre, ben c'est fondre. C'est que dans la neige fond, la glace fond, c'est le sens propre. Donc c'est le sens réel, le premier sens qu'on connaît pour le verbe, par exemple, fondre. Il renvoie à une chose concrète. À une chose concrète, ça veut dire une chose réelle, une chose connue, qu'on utilise souvent, normalement, sans avoir à réfléchir à un autre sens. On entend par sens figuré le sens qui renvoie à une image ou à une comparaison avec la réalité. Donc, il renvoie à une image, donc il renvoie à quelque chose donc qui n'est pas vraiment le vrai mot, mais il donne un autre sens à la phrase avec ce mot-là ou bien ce verbe-là. Comme on a pris pour fondre, la neige a fondu sous la chaleur et la petite Marion, donc elle a fondu en larmes. Marion a fondu en larmes, donc c'est le sens figuré, bien sûr. Alors, on lit les exemples. Elle possède un chat siamois. C'est le sens propre. C'est un animal, le chat. Parce que c'est le chat qui est en rouge, qu'on voit en rouge. Elle a un chat dans la gorge. C'est un sens figuré, être enroué. Quand vous êtes enrhumé, vous êtes malade, ou vous n'arrivez pas à parler, ou vous avez la voix aiguë à cause de la maladie, donc vous avez pris froid, on dit vous avez un chat dans la gorge. Donc c'est une expression pour dire que vous n'arrivez pas à vous exprimer ou bien à employer les mots, vos propres mots avec votre propre voix. D'accord? Et on dit aussi, il n'y a pas un chat, donc c'est un sens figuré, il n'y a personne. On dit, il n'y a pas un chat dans cette maison, ça veut dire qu'il n'y a personne qui habite dans cette maison. Très bien, donc pour bien comprendre cette leçon-là, donc on va s'entraîner sur les exercices 1, 2 et 3 sur la même page 135, et essayer de voir est-ce que sur ces exercices, les expressions ou bien les mots qu'on vous donne, est-ce qu'ils ont le vrai sens ou bien ils parlent d'autre chose. Et là, vous allez le comprendre
par le sens de la phrase ou bien de l'expression. D'accord? Allez, essayez de les faire aussi. Bon courage.